Cédric de Piano pour tous. Piano pour tous vous accompagne dans l'apprentissage du piano pour tous, c'est-à-dire tous les niveaux et aussi toute catégorie de budget. La vidéo que nous verrons aujourd'hui est une vidéo qui est plutôt cruciale parce qu'elle concerne le choix de l'instrument. Après le choix de la discipline, le choix de l'instrument est une étape primordiale parce que l'instrument que vous prenez, c'est celui qui va déterminer un peu les premiers pas. Et comme on dit, les premiers pas, c'est ce qui va propulser ou pas votre évolution. Donc dans la partie premier pas, cette vidéo rentre dans un bloc sur les premiers pas, le commencement. Il y a le choix de l'instrument de musique. Alors, avant de parler du choix de l'instrument de musique, je vais vous présenter un fait, déjà qui pour moi est une grosse erreur, c'est que la plupart des personnes, lorsqu'elles prennent un piano, le premier choix qu'elles font souvent n'est pas le piano qui leur correspond. Un exemple très simple, lorsque les personnes veulent acheter, quelqu'un vient de passer son permis, par exemple, il va prendre une voiture bas de gamme parce il commence à peine à conduire. Lorsque quelqu'un veut aménager, vit seul, il prend un petit appartement. Mais je ne sais pas pourquoi, quand les gens veulent commencer l'apprentissage du piano, ils prennent des gros trucs. Tu vois quelqu'un qui sort une grosse machine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon piano. Oui, mais sauf qu'en général, le piano qui est pris au départ par la plupart des individus ne correspond pas en réalité à leurs besoins. Nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a de gros risques si le piano ne correspond pas à notre niveau. C'est le premier critère de choix. Le premier critère de choix de l'instrument de musique, c'est que nouveau piano correspond à un changement de niveau. S'il n'y a pas de changement de niveau, on ne doit pas passer à un nouveau piano. Et le piano qu'on prend initialement doit correspondre à notre niveau. Alors pourquoi est-ce que c'est important que le piano corresponde à votre niveau? Parce qu'un piano qui est au-dessus de votre niveau va dégrader votre apprentissage. En réalité, vous allez avoir un piano qui est très performant, donc vous allez faire mal les choses, mais le piano va rendre les choses de façon très bien. C'est un peu comme si vous avez une voiture, vous faites votre manœuvre, votre créneau, vous y prenez mal, mais la voiture corrige. Alors vous dites, ah ouais, super, je suis un pro, je sais conduire, mais c'est pas vrai. Parce que lorsque je prends une autre voiture et que je n'ai plus cette correction automatique qui était faite par l'ancien, je suis complètement perdu. Ceux qui n'ont pas pris cette étape en compte, lorsqu'ils changent de piano, vous vous rendez compte, il arrive sur un piano. Oh mince, j'ai pas mon piano, je me retrouve pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. En réalité, il y a une progression de piano, mais il n'y a pas eu de progression de pianiste. Or, l'apprentissage musical sert à faire évoluer le pianiste, parce que c'est lui qui contrôle, il ne sert pas à faire évoluer le piano. Donc, si l'évolution du piano ne suit pas l'évolution du pianiste, il y a un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger rapidement. Donc, si le piano est au-dessus de votre niveau, je vais expliquer après c'est quoi un piano au-dessus de votre niveau, il va dégrader votre performance et votre apprentissage. Pareil, s'il est trop en dessous, il ne saura pas suffisamment vous encourager. Donc, il faut que lorsque vous prenez le piano, vous ayez un son qui soit suffisamment agréable pour vous permettre de progresser, mais que ça reste un piano qui soit à votre niveau. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, s'il est au-dessus de votre niveau, il dégrade tes performances. S'il est en dessous, il ne vous encourage pas dans votre performance. Le deuxième point, c'est que si le piano ne correspond pas à votre niveau, vous ne savez pas apprécier non seulement le piano, et vous ne savez pas aussi apprécier votre niveau. L'avantage de prendre un piano qui est à son niveau, c'est qu'on apprend à apprécier l'instrument de musique. Si je prends mon expérience, j'ai commencé par un tout petit piano. Donc quand j'avais un tout petit piano, il rendait des sons qui n'étaient pas très bons. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai voulu progresser et prendre un autre piano. Et je me suis dit, ah oui, ok, il faudrait que je prenne un autre piano parce que là, je me rends compte que je suis limité, pas par le pianiste, mais par l'instrument de musique. Donc là, quand j'ai mon nouveau piano, j'ai pu apprécier parce que j'ai vu les fonctionnalités du piano. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à conduire, il prend une voiture avec plein de gadgets, qui ne sait pas ce que c'est, se retrouve au milieu. Ça lui sert à rien. Il a beaucoup de fonctionnalités, il a beaucoup de choses nouvelles, mais il ne sait pas apprécier. Pourtant, celui qui commence par quelque chose de sobre, de tout petit, il arrive, il prend ses marques petit à petit, et après il se rend compte des limitations. En général, quand on prend une voiture, ce qu'on fait, on la pousse. Donc on pousse la voiture au maximum, on arrive à voir ces limitations, on se dit, ah là, c'est pas très bon, j'aurais préféré en fait avoir une voiture qui corrige ça. Donc vous progressez dans l'apprentissage. Et le problème de ceux qui ont des pianos à niveau extravagant et qui ne correspondent pas aux leurs, c'est qu'ils ne maîtrisent pas en fait l'instrument. Ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas l'apprécier. C'est un peu comme quand vous prenez une boîte auto. Comme j'ai dit, vous prenez une boîte auto en voiture. La boîte auto, lorsque vous poussez, ça va, vous ne savez pas, vous pouvez ne pas savoir comment est-ce qu'on passe des vitesses, on fait des changements de vitesse. Et comme vous ne connaissez pas la mécanique, ça se fait tout seul. Et donc vous ne prenez pas le temps d'apprécier l'avantage que vous avez avec cela. Donc, c'est pourquoi il est important de commencer par quelque chose de sobre pour vous permettre d'apprécier l'instrument de musique. Et si vous savez apprécier ce que vous avez, vous vous rendrez aussi compte des limitations pour vous dire, ah oui, là,
je réalise que je suis limité parce que le piano que j'ai rend un son de cette manière. Et donc, si demain, je me retrouve face à quelqu'un qui a un autre piano, je m'approche, je touche l'instrument de musique, juste au toucher, j'arrive à savoir à peu près où se situe ce piano. Le problème de ceux qui ne savent pas apprécier, qui n'ont pas de piano à leur niveau, c'est que pour eux, tous les pianos se ressemblent. Donc, ils vont devant un piano. Au pire, ils ne voient pas la différence avec le leur. Au meilleur, ils vont te dire, ouais, il y a un truc qui n'est pas comme le mien, oui, mais un truc, c'est quoi un truc? Tu sais pas dire ce que c'est, donc tu dis c'est un truc. Voilà, il faut pouvoir apprécier votre niveau et donc aussi pouvoir apprécier votre piano. Donc la première chose, c'est apprécier le piano et comme je viens de dire, aussi apprécier le niveau. Parce que si je sais déjà apprécier le piano, à côté, je saurais aussi apprécier mon niveau. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à savoir, je me situe à tel niveau. Voici ce que j'apprends et voici ce que le piano est supposé me faire apprendre. Donc pour ce niveau, j'ai ce piano. Ça me permet de progresser et donc le piano en fait ne corrige pas mes lacunes parce que le piano est au niveau qui me correspond. Il va exposer mes lacunes, c'est le but, pour que je puisse les corriger. Parce que si j'ai un piano très bon, il va corriger mes lacunes, mais je n'aurai pas progressé. Parce que le piano, en général, aura fait tout le travail que le pianiste est supposé faire. J'ai eu 3 pianos quand j'ai commencé. J'avais le tout petit piano dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si on peut appeler ça un synthétiseur parce qu'il était très bas de gamme. Après ce piano, après ce petit piano, j'ai eu ce qu'on appelle un synthétiseur. C'était des petits claviers. On appelle ça en anglais, en français clavier. C'est des petits claviers. Ça ne ressemble pas vraiment au piano, mais pour certains appellent ça avec humour, ils disent c'est des jouets parce que ça ressemble plus à quelque chose pour s'amuser. Mais ça rend quand même des sonorités. Donc j'ai eu un clavier sur lequel j'ai pu avancer, j'ai pu progresser, j'ai changé des sonorités. Même moi, je me sentais limité. Et quand j'ai vu le jeune qui m'aidait, qui m'accompagnait, il m'a dit oui, tu es limité, sauf que ta limitation n'est pas le piano. Le problème que tu présentes aujourd'hui, parce que j'avais un problème d'accompagnement, il m'a dit le problème c'est pas le piano, c'est ton niveau. Le niveau que tu as ne te permet pas de faire les choses comme tu voudrais. Et c'est là qu'il m'a orienté, il m'a dit attention, le piano doit correspondre à ton niveau. La première chose, c'est qu'il faut, avant que vous preniez un instrument de musique, vous assurer que l'instrument correspond à votre niveau. Maintenant, certains me diront, oui, on m'a fait un cadeau, c'est un gros piano et tout. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, c'est un cadeau. Vous n'allez pas le revendre, donc c'est un cadeau, vous faites avec. Mais pour la suite, si vous devez changer, rassurez-vous qu'un changement de piano correspond pour vous à un changement de niveau. Donc la première chose dans les critères de choix, je vais expliquer après comment en fonction de son niveau on reconnaît le piano qui va bien, mais c'est d'abord votre niveau. Le deuxième critère qui rentre en compte, c'est l'utilisation du piano. En fonction de l'utilisation que vous aurez du piano, vous allez opter vers un piano plus qu'un autre. Qu'est-ce que j'appelle l'utilisation du piano? Par exemple, quelqu'un qui va utiliser son piano très souvent pour se déplacer a besoin d'un piano qui pourrait être portable. Donc, il ne peut pas s'encombrer d'un piano hyper grand, hyper lourd, parce que s'il doit le déplacer, il ne faut pas que chaque fois il doit appeler ses voisins pour dire est-ce que vous pouvez m'aider à transporter le piano. Donc, pour être à l'aise, ça peut être intéressant qu'il ait un piano acceptable, mais qui soit facilement transportable. C'est le cas de celui que j'ai aujourd'hui. Je vais le présenter un peu plus tard. C'est un piano qui est acceptable, et qui est aussi facilement transportable. C'est pourquoi j'ai fait ce choix de piano, parce que je savais dans l'utilisation, je serais sollicité de temps en temps pour jouer. C'est toujours agréable d'avoir une valeur sur son propre piano lorsqu'on doit faire des prestations pour dire, ok, moi j'ai une valeur sûre, donc je peux le transporter. Donc ça, c'est les 2 points. Maintenant, on va rentrer clairement dans la découverte de l'instrument. Les 2 points, c'est le niveau et l'utilisation. Donc, vous voyez bien que j'ai tenu à préciser ces points avant. Parce que lorsque tu vas dans un supermarché, tu ne dis pas qu'est-ce que je prends. Tu te dis d'abord de quoi est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que j'ai besoin par rapport à l'instrument que je veux. Donc, il faut d'abord connaître son besoin avant d'aller faire un choix. Donc, alors, on vient maintenant sur l'instrument. Le piano que j'ai, c'est un Yamaha NP31. Yamaha NP31, je l'ai choisi parce qu'il est un peu ce que je peux appeler le piano intermédiaire côté sonorité. C'est-à-dire, il se détache du simple synthétiseur qui a des touches simples et du piano, des grands pianos qui ont des touchés lourds, qu'on appelle très souvent marteau. C'est les pianos que vous allez voir au conservatoire, que vous allez voir dans les gares, par exemple en France, que vous allez voir pour la plupart des prestations sur scène. Quand vous touchez, vous sentez que vous touchez quelque chose. C'est un toucher lourd. Et donc, le toucher lourd, la différence du toucher lourd, c'est que les touches sont lourdes et il rend
très clairement les changements en fonction de l'intensité. Le toucher léger ne rend pas l'intensité. Les petits claviers que vous touchez la touche de cette manière, que vous la touchez comme ça, vous ne voyez pas de différence. Là, c'est un toucher semi-lourd. Ça signifie en fait qu'il est à la fois entre le léger et le lourd. Donc, il rend quand même les différences entre ça et ça. Donc, vous sentez une différence. C'est pas juste au niveau de l'intensité, mais c'est au niveau du toucher. Il rend quand même différemment les sonorités en fonction de l'intensité appliquée sur les touches. Donc, c'est ce qu'on appelle un toucher semi-lourd. Et donc, le Yamaha NP31 est à la fois entre les claviers, toucher léger, et les toucher lourds. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix, parce que plus le toucher est lourd, plus le piano est lourd, nécessairement parce qu'il y a des mécanismes de marteau qui sont derrière. Donc, plus il y a des mécanismes, plus c'est lourd, parce qu'il faut tenir ces mécanismes. Donc, j'ai fait ce choix parce que le piano, déjà, il était assez léger et il rendait bien le son. Une autre chose en fait qui permet de voir la finesse du piano, c'est les octaves. Donc qu'est-ce que c'est une octave? C'est le nombre de fois qu'on a une touche qui se répète globalement. Donc ici par exemple vous avez deux touches noires, vous avez trois touches noires et vous avez un do juste avant. Donc lorsque je mets mon doigt sur la touche de do, ce qui se passe en fait c'est que je peux compter les octaves. Et donc, quand je compte les octaves, j'arrive à avoir des variétés de sons. En fait, les octaves, ça permet d'affiner le son. C'est-à-dire, vous avez passé des do graves au do aigu. Pour quelqu'un qui fait un peu dans l'art, c'est un peu comme s'il avait du bleu clair, du bleu foncé, etc. Quand vous débutez, parfois pour vous, du bleu, c'est du bleu. Donc, si vous ne savez pas apprécier les nuances, ça ne sert à rien de prendre des pianos qui sont hyper longs avec des variétés, vous ne saurez pas les apprécier. En général, les pianos de bas de gamme pour le départ ont 5 octaves. Le premier que j'ai utilisé, il avait 4 octaves, donc c'est pourquoi il était vraiment à part celui-là. C'était vraiment pour débuter. Donc, en général, ils ont 5 octaves, mais après vous avez 6 octaves, etc. Mais au début, la plupart ont 5 octaves. Ensuite, en sonorité, ils ont souvent des variétés. Moi, je n'en ai pas trop. Il y a des variétés grand piano, piano électrique, string aussi pour garder le son, etc. Il y a quelques variétés et on peut aussi jumeler des variétés. Donc, le piano que j'ai, il n'y a pas beaucoup de variétés parce qu'après, ça dépend aussi de l'utilisation que vous en faites. Par exemple, je connais un chanteur qui habite dans le coin, qui lui a un clavier MIDI, c'est-à-dire son piano se connecte directement à son ordinateur pour que lorsqu'il veut enregistrer ses nouveaux chants, il puisse le faire assez facilement. Moi, je n'ai pas de nouveaux chants, donc je n'avais pas spécialement besoin d'un clavier MIDI. Vous voyez qu'en fonction de l'utilisation qu'on fait de l'instrument, il y a des choix qui vont être prioritaires. Donc les questions, c'est le niveau, c'est l'utilisation. Il n'y a rien de plus. Après, il y a le budget. Mais avant ça, c'est niveau utilisation. En fonction du niveau utilisation, vous arrivez déjà à scinder le nombre d'octaves, scinder le toucher que vous voulez, scinder les sonorités aussi que vous voulez, le type de piano que vous voulez. Est-ce que ça va être un MIDI? Est-ce que voilà, etc. Vous arrivez et à partir de ça, vous arrivez à voir que le piano qui vous correspond pour un départ. En général, quand vous commencez, c'est simple, vous êtes au niveau débutant. Donc, au niveau débutant, il n'y a pas plus bas que débutant. Vous prenez un piano 5 octaves. Et celui que je conseille très souvent aux débutants, c'est le Yamaha NP11. Le Yamaha NP11, je pense qu'il a 5 octaves, c'est juste en dessous du NP31. Il rend assez bien les sons. Il est basique pour commencer. Il est bien au-dessus du deuxième piano que j'ai eu. Parce que là, c'est le troisième piano que j'ai eu. Et depuis 5 ans, je ne l'ai jamais changé. Bon, certains diront peut-être je n'ai pas eu de changement de niveau, c'est possible. Mais voilà, je n'ai pas ressenti le besoin de changer pour passer à quelque chose. Il y a des personnes qui débutent, qui ont des pianos beaucoup plus robustes que celui que j'ai. Moi, je dis c'est dangereux. Parce qu'avoir des pianos plus robustes, c'est s'exposer à des lacunes plus grandes qu'on va accumuler, qu'on ne va jamais prendre le temps de corriger. Donc voilà, dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est que dans le choix du piano, les deux éléments importants, c'est le niveau. Donc, le piano doit correspondre au niveau. Le deuxième élément, c'est l'utilisation aussi. Donc voilà, c'est le bon moment si vous voulez vous lancer. C'est le bon moment, c'est les vacances. Profitez pour vous lancer, acheter un piano, mais surtout, choisissez un piano à votre niveau. Voilà.